Ophélie Winter, un retour émouvant après des années d'ombre. Icône des années 1990, Ophélie Winter s'est retirée brutalement de la scène médiatique au début des années 2000. Derrière cette disparition, un drame personnel, la mort de Yann-Philippe Blanc, patron de sa maison de disques et figure centrale de sa carrière. Je l'adorais. Sa disparition a été un choc. J'ai décidé d'arrêter, par respect pour lui. C'est sans doute l'événement le plus marquant de ma carrière, confiait-elle à Télé 2 Semaines en mai 2023. À l'époque, elle venait de sortir Explicit Lyrique, qu'elle considère encore comme son meilleur album. Mais, bouleversée, elle renonce à en assurer la promotion. Sa mort m'a traumatisé. Je me suis replié sur moi-même. Ça a duré longtemps. La suite de son parcours a été marquée par une autre épreuve, un cambriolage d'une extrême violence. Frappée au visage avec une barre de fer, la chanteuse a dû subir une chirurgie reconstructrice. Malheureusement, le greffon nasal n'a pas tenu. J'ai revu un spécialiste récemment à Paris. Il m'a confirmé que c'était irréversible. Ce qui est difficile, c'est de ne plus se reconnaître, expliquait-elle à Télé Loisirs. Malgré ses blessures, Ophélie Winter prépare son grand retour. Les 6 et 7 juin, elle montera sur scène à Lille, à l'occasion du spectacle La Grande Battle Star 80-90e. Invitée danser à vous le 27 mai, elle s'est exprimée avec franchise sur son rapport à l'image. Depuis toujours, je suis dysmorphophobique. Je me suis toujours trouvée affreuse. Mais maintenant que j'ai été vraiment défigurée, que je n'ai plus de nez, j'ai moins de pression, je ne me regarde plus. Le problème est réglé. Elle a aussi partagé son envie de revenir au cinéma, bien que son apparence reste un frein. J'en ai très envie, mais j'assume moins. Je ne me reconnais pas. J'ai l'impression que tout est amplifié. Mais si ça ne gêne que moi, tournons. Lance-t-elle avec humour. Ce cri du cœur touchera-t-il les réalisateurs ? L'avenir nous le dira.